Bienvenue au Brac. Bonjour Thomas, j'ai commandé un room service pour la suite Suzanne. Oui? C'est Charlotte, room service. Charlotte! C'est pas du tout surjoué. Pas du tout, Alexandra. bah, tu sais, moi j'ai un jeu fin. Bonjour, oh là, très bien. Voilà. Big Green, très bien. Alexandra, pour notre room service, tu as commandé Un Big Big Green. Green. Alors qu'est-ce qu'il y a dans le Yes. Big Green? Il y a du concombre, il n'y a que du vert. Il y a que du Il vert. y a du concombre, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des épinards. Que il des- y a- Et sûrement du gingembre, des trucs il y a du healthy gingembre, et ça des coule. trucs Et moi, j'ai healthy. commandé ginger, donc gingembre, Citron, pas mal Et aussi. alors là, healthy de dingue. Tu as envie Ah bah c'est incroyable, d'ailleurs je reprends une santé de dingue. Cette peau, ce Ah glow, bah, c'est fou. ce glow. T'as envie de trinquer à quoi, Alexandra? J'ai envie de trinquer. À quoi j'ai envie de trinquer Oh tiens, je vais être hyper égoïste. À moi. Mais t'as bien raison. On fait jamais de se vrai. redire mais à soi. Ouais. Ben ouais, je trinque à moi. Je me dis tiens, je suis contente en ce moment. Et en je plus, suis bien. Ça se dit plein pas. de belles choses. Après, on dit qu'on est égoïste, centré. Ben du coup, non, mais tu non, trinques à mais- toi. Ouais, parce que je me dis, écoute, je suis contente de tout ce qui se passe en ce moment. Je suis heureuse. Je me dis, je me suis battue pour ça. Ouais. Et parfois, ça fait du bien de se dire merci. On oublie toujours de se dire merci. Et, Et je me de dis, se- bah tiens, je vais me dire merci. T'as un tatouage que j'ai Il fait est avec trop ma joli. fille. C'est quoi, une palme d'or? Qu'est-ce Non, que c'est? C'est la branche d'olivier. C'est très beau. C'est beau, hein. Ma fille aussi, on a fait ça cet été. Moi qui n'ai jamais voulu faire de tatouage, eh ben, j'en ai 3. Magnifique. Et j'ai fait un petit cœur avec le C de Ah Chloé. oui. Ah, mais c'est trop chou, très discret, très joli. Voilà. Est-ce que déjà, jeune, tu t'aimais? Est-ce que tu avais confiance en toi d'abord? Alors, ouais, je crois que je me suis toujours senti que j'arriverais à me démerder. Je sais pas encore, mais je me dis, bon, moi j'étais pas très bonne à l'école. Enfin, c'est parce que tout simplement, j'étais pas très scolaire. Pas scolaire, ouais. Non, j'étais pas scolaire, ça, j'avais pas envie de ça. Donc, et puis moi, j'étais plus manuelle. Et puis à l'époque, je parle d'une époque où t'avais pas d'ordinateur, t'avais pas Internet. J'ai connu cette époque. On a connu cette époque. T'avais pas de téléphone, T'avais pas le tout centre ça. de documentation, enfin bon. T'avais les trucs avec le gros combiné Oui, gris, oui. là, avec ton père qui fait Ah raccroche. ouais, c'est ça. Ou qui écoute, ou qui écoute. La phrase qui est attends. raccroche, on va avoir encore une note de téléphone énorme, Ouais. alors qu'aujourd'hui cette phrase n'existe plus. Bien sûr. Mais j'étais en campagne et puis en fait ce qui m'a sauvée c'est la lecture. Moi j'ai beaucoup lu, donc ça m'a beaucoup aidée aussi. Ça m'a ouvert à la littérature. J'ai eu un prof de français qui a été génial, qui m'a vraiment aidée. Et puis j'ai découvert grâce à lui d'ailleurs le théâtre. Et t'as eu un déclic où tu t'imaginais ailleurs, enfant? Tu rêvais d'être, je sais pas, infirmière, chef d'entreprise? Ou Alors- très vite, tu t'es dit, je veux monter sur scène? Alors non, d'abord je voulais être gardienne de chèvre, ça je ressens ça, mais Ah. ce qui est une vérité, puisque avec ma meilleure amie Magali, on gardait les chèvres et elle voulait être comédienne et moi gardienne de chèvre. c'est Et les choses drôle. se sont inversées. c'est énorme. C'est elle qui est donc infirmière mais chevrière avec son mari Ouais. et moi qui suis devenue D'accord. actrice. Et on adorait faire des spectacles, sa mère avait une librairie et donc on prenait toutes les pièces de Molière en gardant oui. les chèvres et on s'amusait ou parfois on a perdu le troupeau bien sûr parce qu'on ne regardait plus. Mais voilà, et puis j'ai eu la chance d'avoir un professeur de français qui donnait des cours de théâtre. Ouais. Et en fait, un peu pour se faire bien voir, je suis allée à son cours de théâtre et en fait, c'est lui qui m'a déclenché d'abord l'amour de la littérature, vraiment, et puis le goût du théâtre parce que j'ai passé un texte, je me rappelle, j'avais passé un texte de Prévert, Je suis comme je suis, et à la fin du texte, il est venu me voir, il m'a dit, il faut que tu fasses du théâtre. Je dis, ouais, Je mais- suis comme je suis, c'est quand j'ai envie de rire. Voilà, je ris aux exactement. Alors, je éclats, me rappelle- c'est tellement toi. Voilà. Ah, mais c'est génial, bien sûr. Et puis je lui dis oui, mais mes parents ils voudront pas. Il m'a dit mais c'est pas grave, il y a le conservatoire à Nîmes, on leur dira pas, on va travailler tu ensemble. l'as fait en scred? Je l'ai fait en scred avec mon prof de français, c'est génial. C'est génial. Et donc j'allais à l'époque, en plus à Nîmes, parce que tu es pratiquement à 50 km de chez moi, de là où j'habitais, donc j'allais en stop. Ah, mais donc, il y avait vraiment, t'adorais ça. Ah ouais, puis alors là, ça, une c'est fois que je suis génial. rentrée au conservatoire, alors là c'était... Pleine balle. Ah ouais, mais là, d'un coup, ça y est. Mais en fait, mes parents, finalement, après, ils n'étaient pas du tout surpris parce que j'ai toujours fait des spectacles. J'adorais Ouais. faire des spectacles de marionnettes. J'adorais écrire des histoires. Donc finalement, c'était pas... Il fallait juste que quelqu'un me le déclenche. Et ça a été mon professeur de français. Et puis alors là, quand j'étais quand j'étais au conservatoire, sur les planches, mais là, je me suis dit, mais ouais, mais c'est ma vie. Et puis alors vraiment, c'est viscéral. Mais c'est génial de rencontrer sa passion. C'est extraordinaire. Tout le monde n'a pas cette chance. Mais oui, c'est une chance. D'avoir une passion, déjà. D'avoir une passion. Et d'en vivre. Et d'en vivre. Ouais.
Non, mais ça, c'est sûr. Et puis voilà, à partir de là, je me suis lancée. Puis j'ai dit à mes parents, il faut que je monte à Paris. Ouais. Et puis je suis montée à Paris. Alors en plus, moi, j'avais l'accent du Sud, hein, extrêmement fort. Oui, mais que tu n'avais pas quand tu jouais, j'ai vu. Exactement. Un peu comme c'était Vincent notre- Lindon, elle n'a plus ses tics quand Non, il joue. exactement. Toi, c'était gommé. C'était gommé parce qu'on avait une prof de théâtre, Qui était- Madame Eugénie Oliver, qui nous apprenait à jouer sans accent, qui est très dur, hein, de perdre un accent. C'est très difficile. Oui, bien sûr. Donc j'arrivais à Paris, quand je passais des castings, je disais bonjour, je m'appelle Alexandra. Ouais. Et tu vois, les mecs, je fais oula, Ouais. ça va pas le faire. Et dès que je jouais sans accent. Ouais, c'est génial. Mais du coup, ça crée un lien Ouais, parce ouais. que ah bah, t'as pas d'accent quand tu joues. Bah non, bah non. Oui. Et vas-y, parle dans la vie. Vas-y, joue. Ah, c'est marrant. Et voilà. Et puis c'est j'ai fait super. beaucoup de pubs. J'ai Ouais. j'ai fait beaucoup de pubs avec pas mal de réalisateurs connus. Bah, d'ailleurs. Patrice Lecomte. Patrice j'ai Lecomte, vu ça. Jacques Audiard. Ouais, la pour, classe. Lyonnais. Ouais. Bon, il m'a jamais rappelé derrière, c'est dommage. Mais Ouais. bon, bref. Voilà, Pascal Chaumeil. J'ai fait plein de pubs, ce qui m'a aidé à vivre, hein, parce qu'il fallait quand même vivre. Moi, mes parents Bien n'avaient pas sûr. les moyens Bien sûr. de m'aider à Paris. Enfin, ils m'ont aidé un peu pour l'appartement, mais le reste, il fallait que je me débrouille. Mais comme moi, j'étais fille de commerçante, donc vous savez, les enfants Ouais, de ouais, commerçants, t'avais c'est comme les t'allais enfants vite, des, quoi. Tac, des tac. agriculteurs. T'es toujours Ouais. en train de bosser, finalement. Ouais, Tu vois, ouais. nos parents nous exploitaient. Non, c'est pas vrai. En 2022, tu as réalisé ton premier film. C'était Oui. Touché, Oui. qui parlait des violences faites aux femmes. Mhm. On en parle de plus en plus aujourd'hui. Est-ce que tu penses que le cinéma ou les fictions, c'est utopique ou ça peut faire bouger justement les points de vue, les lignes? Bah moi, Touché, je peux vous dire que oui, parce que donc, ce film-là, j'ai sorti en 2022. Bah là, j'ai encore, je sais pas, une dizaine de dates. Ce film, je vais même être obligée d'avoir un visa d'exploitation cinéma, alors qu'il vient de la télé, parce que je le travaille beaucoup. D'accord. Moi, j'aime bien travailler sur le terrain. Donc, parce que je trouve que c'est là que c'est important, d'ailleurs. C'est là où des choses peuvent un peu changer. Donc moi, ce film, en fait, ça me permet de faire de la prévention. Donc je travaille avec une fille qui est formidable, qui s'appelle Diata Ndaye, qui a une association qui s'appelle Résonante, avec qui j'ai fait aussi l'application Appel, la première application de sécurité pour les femmes. Ça, c'est super. Et puis aussi, je suis ambassadrice de la Maison des Femmes. Et donc, avec ce film, quand j'ai fait ce film-là, je l'ai montré aux associations, et dont notamment Diata, qui a été le premier à le voir. Elle m'a dit, il faut que tu travailles avec ce film. Et ça fait 2 ans que je travaille avec ce film. Mais Donc, j'ai il fait- t'accompagne. Mais voilà. Je sais pas, j'ai fait plus de 15 000 C'est génial, élèves. c'est génial. Donc on travaille parfois soit avec les lycées, mais aussi avec les cinémas. Donc par exemple, là j'ai encore une dizaine de dates. Je fais dans une ville et je fais toute la journée avec le cinéma des préventions collège, lycée, donc 11h. 14h collège-lycée, 18h tout public. Et je fais venir sur place les associations locales, brigade des mineurs, procureurs, antenne de police, gendarmerie, selon si c'est des petites villes ou pas. Et comme ça, les enfants, d'abord, moi je fais venir toutes les associations, d'abord ils peuvent réagir suite au film, et puis eux, parfois, ils ont envie de dire ou ils n'ont pas envie de dire, mais en tout cas, ils voient les associations, il y a des stands partout dans le cinéma, et ça permet aux enfants de pouvoir aller, les associations, voir qu'elles sont locales, qu'elles sont là, et c'est formidable quand après vous avez les associations qui vous appellent et qui vous disent, c'est super, on a eu 5 jeunes qui sont venus. Tu vois bien, dans le milieu du cinéma, ça pullule, il y a des affaires tout le temps de violence. Est-ce que tu penses que c'est parce qu'il y en a plus qu'avant, des affaires, ou est-ce que tu penses que c'est parce que maintenant, les langues se délient? Ah mais c'est parce que les langues se délient. Il y en a toujours eu. Mais ça a toujours existé. Tu as déjà, sans donner de nom, faire face à des comportements inappropriés sur un tournage, par Ah, exemple? mais complètement, mais je pense qu'il n'y a pas une femme qui ne peut pas vous dire qu'elle Ouais. a été harcelée, agressée, D'accord. ennuyée, si on veut avoir un terme un peu gentillet, Ouais. pour ne pas dire vraiment ce qu'on... Mais bien sûr, c'est évident. Sauf que maintenant, aujourd'hui, ce qui est merveilleux, c'est qu'on a réussi à le dire, on a réussi à parler. Mais moi, je suis assez optimiste parce que je me dis quand même... j'allais dire depuis un peu 68, qui a été Oui. d'un côté bien, mais finalement qui a peut-être arrangé peut-être parfois plus les hommes que les Bien femmes. sûr, la libération des mœurs. Voilà, mais en même temps, on a fait un pas énorme, la femme, aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire qu'en 50 ans, on a fait un pas énorme. Moi, je ne suis pas du tout ce qu'a été ma mère, qui n'est absolument pas ce qu'était sa mère à Non, mais elle-même. bien sûr. Et je veux dire, quand on voit les générations, ma fille aussi a une autre évolution. Ouais. Donc, il y a quand même, en 50 ans, je trouve que la femme, elle a énormément évolué. Aujourd'hui, elle travaille. Aujourd'hui, elle peut aider les enfants. Aujourd'hui, elle parle. Elle n'a pas peur de Elle dire ne les se mots. laisse pas faire. Elle se laisse pas faire. Elle peut parler du plaisir. Non, mais c'est sexuel. ça qui est fou. Mais ça, On a beaucoup de chance. Est-ce que c'est tu penses formidable. pas même parfois qu'aujourd'hui, on pourrait se dire, il fait pas bon être un homme? Ils doivent faire très attention. C'est Mais- ça que je veux dire. bien On n'est sûr. pas contre eux. Non. Mais maintenant, ces genres de comportements sont dénoncés
Et je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont peur, mais des hommes qui se comportent bien, mais qui n'osent plus rien faire aussi. Alors moi, le problème qu'il y a, c'est que les hommes qui se comportent bien, malheureusement, c'est eux qui vont trinquer. Parce que, quand je dis trinquer, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une espèce de culpabilité à se sentir et du coup, ils n'oseront plus aller draguer cette femme-là, alors que nous, on leur dit mais non, on adore, c'est pas le problème. Catherine Deneuve, alors c'était un peu poussé, mais nous, on revendique le droit d'avoir des mains aux fesses et de se faire siffler dans la rue. Ouais, alors là, c'était quand même c'était un peu beaucoup, une autre parce époque, que la main aux fesses, beaucoup. on leur met pas les mains au paquet. Enfin, non. Ils adoreraient non, peut-être. Mais je pense que, en fait, surtout moi, ce qui me dérange là-dedans, alors c'est un peu compliqué à dire, c'est que je pense que l'homme, quand il se retrouve en groupe, il y a une espèce de virilité et qui les rend parfois mal placés. Un peu, alors on appelle ça sous réserve de dire que c'est des lourdeurs, ouais. Mais en fait, c'est pas des lourdeurs. En fait, il faudrait que les hommes puissent dire à son copain, écoute, ça fait 3 fois que tu l'embêtes, ça fait 3 fois qu'elle te dit non. En plus, je connais ta femme. Donc, il y a un moment donné, là, c'est lourd, arrête. Et ça serait formidable. C'est juste de pouvoir le dire. Alors qu'il y a un truc qui s'entraîne. Mais comme nous, les filles, on peut être aussi peut-être parfois, hein, parce que il y a aussi des filles, hein, faut pas non plus, voilà. Non, mais c'est vrai. Ouais. Mais ça, je pense qu'il y a le côté, la lourdeur, ce côté où on se marre entre nous, mais en fait, souvent les hommes se marrent parce qu'ils veulent pas passer pour... Ouais, c'est une histoire de virilité. C'est une histoire de virilité, alors qu'en fait, ça se trouve, ils sont mal à l'aise. Le rire les rend parce que se disent, bon ben voilà, parce qu'en fait, t'es mal à l'aise. Et les spectateurs, exactement. Rigolent. Ah, c'est Gérard, tu vois. Bon, voilà. Oh, mais tu le connais. Non, mais voilà. Ouais, enfin bon... Ouais, bon, au moins on parle de tout ça aujourd'hui. Au moins on parle de tout ça aujourd'hui. Je trouve qu'il y a une évolution super aujourd'hui et qui est formidable. Il y a encore beaucoup de travail parce qu'il y a entre ce qu'on voit et là pour le coup, moi, ce que je travaille, parce qu'avec ce film j'ai fait énormément, en France beaucoup, en Martinique, en Guadeloupe, à Maurice où je l'amène, etc. Quand parfois les hommes me disent « Oh là là, maintenant ça devient beaucoup », mais ça devient beaucoup parce qu'on en parle, donc évidemment que ça nous submerge, mais en même temps, il faut savoir quand même qu'il y a 96% de classements sans suite de viol, donc on n'est pas non plus dans un truc, les choses arrivent, donc voilà, moi je suis assez optimiste en me disant « ça évolue ». Voilà, il y a beaucoup de choses maintenant, on le sait, on avance, et puis c'est formidable. Mais j'ai envie d'être un petit peu optimiste, parce que sinon, en plus avec tout ce que je reçois, sinon moi je... Ouais, c'est lourd, c'est dur, mais voilà, ça parle aujourd'hui. Les jeunes, elles parlent, nous, on a commencé à parler, et ça c'est formidable. L'affaire Weinstein, ça a été extraordinaire. Parce que franchement, parce qu'encore une fois, tout ça, c'est toujours qu'une question de pouvoir. Le mec était intouchable. Mais c'est une question de pouvoir. Mais bien sûr. C'est du pouvoir. Ouais. Donc, d'avoir fait tomber un homme comme ça, qui était Monsieur Cinéma Monde, c'est quand même, ça a été un basculement énorme. Beaucoup d'actrices disent c'est un métier d'image, oh là là, elles se plaignent des rôles moins importants qu'on leur annonce passé 50 ans. T'as pas ça, toi? Non. C'est quoi, t'as le mojo? Non, mais parce que je trouve qu'aujourd'hui, les femmes de 50... D'abord, on n'est plus les femmes de 50 comme on dit. Non, on en paraît 30. Maximum. Ouais, maximum. Mais je trouve qu'aujourd'hui... et d'ailleurs, on dit que les réalisatrices femmes, mais on dit les réalisateurs aussi donnent des très beaux rôles aux femmes, si on regarde aussi. Donc c'est intéressant. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a montré que la femme de 50 ans, elle a des choses aussi importantes à raconter qu'un homme de 50 ans. Je trouve qu'il y a plein de rôles super aujourd'hui dans tous les âges. Après, il y a peut-être un moment donné où, avec l'âge, dans les 70 ans, etc., tu passes encore peut-être à autre chose, c'est encore autre chose. Mais là, on est encore dans une période où tu as des rôles super intéressants. Là, tu peux faire des vraies femmes, des mères, et du coup, ça te donne aussi une palette de jeux extraordinaire. Donc moi, j'ai pas la sensation de... Regardez quand même nos actrices autour de nous, des femmes de mon âge qui sont en tête d'affiche, il y en a plein. Sandrine Kiberlin, Karine Viard, je vous voilà, c'est Kiberlin, Karine Viard, mais t'es porte-drapeau avec ces deux-là quand même. Ouais, mais t'en as quand même pas mal aujourd'hui qui... donc bien sûr que la place est difficile, mais pour tout le monde, hein, mais je trouve qu'aujourd'hui, ça a quand même énormément évolué. T'as un mantra, une petite phrase qui t'accompagne, Alexandra? T'en as peut-être plein du reste, mais... J'en ai plein, mais elle est un peu couillonne, mais moi, je sais pas, moi, je dis, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je me dis... tout est possible en fait, il y a toujours de l'espoir, il y a toujours un truc qui fait que, mon père il dit toujours, dis-toi même quand t'es pas bien, il y a toujours un petit coin de ciel bleu, et c'est celui-là qu'il faut aller chercher. Et tu sais quoi, cette phrase, elle est comme toi, elle est pleine d'espoir et elle est solaire. Alexandra, merci, t'as pas du tout bu ton Big Apple. Non, mais je réserve pour après. Bien pour notre glow. Merci Alexandra, merci. Merci à toi Charlotte, merci.